Bonsoir, c'est Pascal Hirtz ici, le H de WH, pour une formation au trading actif. Euh, cette formation, elle concerne en fait le sujet du backtesting. Le backtesting, c'est probablement, de mon point de vue en tout cas, l'activité à laquelle je me consacre le plus dans l'univers du trading. Euh, Ce sujet de backtesting implique d'avoir bien sûr NanoTrader full, parce que les fonctions de backtesting ne sont disponibles que dans NanoTrader Full. Et on va dire la présentation de ce soir, elle va être organisée autour de 10 fonctions ou 10 aspects du backtesting dans NanoTrader. Et je vais essayer de rendre ça vivant et intéressant. Et j'ai des slides, mais je montrerai beaucoup de choses sur la plateforme directement. Alors, ce que je propose, c'est qu'au fur et à mesure, si vous avez des questions, tapez-les dans votre chat et j'essaierai de faire des pauses de temps en temps et comme ça de répondre aux questions. Comme ça, on fait ça au fur et à mesure des sujets que l'on traite. Alors, voici l'agenda de la soirée. Donc, je ne vais pas le lire. Ce que je vais faire, c'est je vais directement aller vers le point numéro 1. Voilà. Alors, point numéro 1, toutes les agrégations sont disponibles. Je sais que on a beaucoup de clients qui sont par exemple utilisateurs de MT4 et qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas toutes les agrégations. Alors je ne connais pas dans le détail tout ce qui est disponible ou pas chez MT4, mais en tout cas chez nous, on peut construire les charts que l'on veut. Alors ça implique deux types de charts en réalité. Il y a tous les charts qui sont basés à partir d'agrégations horaires. Et ça, ce sont par exemple des secondes, des minutes, des jours, etc. Mais vous avez aussi des autres charts basés sur, par exemple, l'agrégation de ticks ou l'agrégation, euh, je dirais, la constitution de bougies d'une certaine taille. C'est le concept d'envergure absolue. Alors, pour montrer ça plus précisément, je sors de la présentation, je vais dans la plateforme qui est vide et je fais ouvrir un graphique. Alors, je vais prendre, pour changer, le mini DAX futur. Donc, le mini DAX futur que j'ouvre. Alors, par défaut, là, j'ouvre en fait une étude par défaut. Je me consacre, par exemple, à la journée d'aujourd'hui. Et vous voyez que ici, en haut à gauche, vous avez en fait le choix. Journée, 4 journées, 3 journées, 2 journées. Je double-clique en bas. Bon, je dois mettre plus de journées. Je mets plus de journées. Voilà. Donc ça, c'est par exemple les 100 derniers jours pour le DAX. Bien entendu, l'unité de temps la plus courante, ça va être au niveau des minutes. Et là, il y a deux possibilités. Je fais un petit clic droit en bas. Je peux en fait travailler en termes d'historique des ticks du 1 minute, 5 minutes, 60 minutes jour. 1 minute, 5, 60 et jour, ça, je peux en fait l'avoir lorsque je loue, on va dire, le bon package de données historiques, je peux l'avoir sur 10 ans. Donc, si je veux, par exemple, 500 jours, je tape 500 jours. Et en fait, ce qui se passe, c'est que de notre fournisseur vous sont envoyés sur votre plateforme euh, le fichier avec les données historiques. Moi, je dois avouer que je travaille plutôt sur des échelles de multiples de 5 minutes. Dans ce cas-là, je vais plutôt faire appel à la base de données de notre fournisseur au niveau des 5 minutes. Alors, il y a bien sûr d'autres types d'agrégation, comme je disais. Donc, si je prends par exemple les ticks, alors les ticks, eux, ils ont... alors, les ticks, on ne peut pas les demander pour 500 jours. On peut les demander que pour, je dirais, un nombre limité d'une dizaine de jours pour les futurs.
de dizaines de jours de tick. Donc, tick, voilà, 5 jours de tick. Alors, vous voyez, si je vais maintenant sur un tick, voilà. Donc ça c'est en fait un chart, vous voyez, un chart en tick. Alors un chart en tick simple, il vaut mieux le voir avec une on va dire une ligne, un chart en ligne comme ça. Pour le voir avec des bougies, il vaut mieux mettre plus de ticks. Par exemple, ça c'est 100 ticks. Et donc ça donne un chart un petit peu différent que si vous le voyez en horaire, etc. Mais ça, je vous laisse un petit peu découvrir. Le premier point est que grosso modo, vous pouvez utiliser toutes les agrégations. Mais si vous faites du backtesting, vous avez besoin de données quand même longues. Pour cela, vous êtes servi avec du 1 minute, 5 minutes, 60 minutes journaliers sur 10 ans. Alors, passons maintenant au deuxième point. C'est-à-dire, le deuxième point, c'est les données historiques. Donc, données historiques, ça se fait partie toujours du premier point. Je voulais donner une précision, c'est que au niveau du compte CFD Forex, vous avez en fait la possibilité gratuitement d'accéder à peu près, je crois que c'est 223 jours de données historiques. Donc si je prends un CFD, grosso modo, je dois aller dans le store, je tape mon identifiant et je sélectionne le paquet qui m'intéresse. Prenons par exemple, alors ça c'est nos amis allemands, on va mettre nos amis, on va mettre futur, alors, français, voilà. Donc, par exemple, ici vous avez le store, là, vous allez dans le store, vous tapez votre identifiant ici, là-dedans, vous faites confirmation, il vous identifie, et puis vous avez en bas données historiques, CFD CAC 40, et vous cliquez là-dessus. La prochaine fois, ce qui se passera, c'est que la plateforme mettra un petit peu plus de temps pour charger, parce qu'elle chargera les données historiques, et après, au fur et à mesure de l'utilisation de ce contrat, la plateforme, elle complétera les données historiques qu'elle a, ce qui fait que ça sera très rapide, et d'un autre côté, vous aurez toujours accès alors à vos historiques que vous avez chargés la première fois. Donc, je dirais, dans un an, vous aurez plus 223, vous aurez 223 et à peu près 250 jours de plus, quoi. Voilà. Alors, on passe au sujet numéro 2. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à envoyer la question. Données historiques pour les futurs, bon, ça, il faut regarder sur les tarifs et tout ce genre de choses. Ça s'achète, hein. Grosso modo, c'est un abonnement. Alors, les indicateurs sont interprétables par leurs sentiments. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que grosso modo, quand vous prenez un indicateur, vous pouvez en fait lui donner plus qu'une utilité graphique, vous pouvez lui donner une utilité opérationnelle, on va dire. C'est-à-dire, à partir de ce que l'on appelle l'interprétation, on est capable d'utiliser cet indicateur pour fabriquer des stratégies, c'est-à-dire pour déclencher des ordres, que ce soit en mode backtest ou que ce soit en mode automatique. Alors peut-être le plus simple, c'est je vais directement sur la plateforme. Voilà. Donc je suis sur mon, mini DAX futur. Je veux aller directement sur 5 minutes. Je passe par là. Je mets 5 minutes. Voilà. Et puis, je vais par exemple mettre voilà, 10 minutes. Vous voyez, je vais dans cette là-haut. Et puis je bouge avec la molette. Tac, de 5, je passe à 10. Et puis, ce que je vais faire, par exemple, c'est que je vais rajouter un indicateur technique. Donc, j'appuie sur le bouton « Ajouter des indicateurs ». J'ai accès à différents répertoires. Je cherche dans « Indicateurs » et je vais juste chercher le très simple croisement de moyenne mobile. Alors, le terme, il est en anglais « Crossing MA » pour « Moving Average ». Donc,
je le mets dans le graphique principal. Alors ici, il y a 3 choix, sentiment, filtre ou stop. Je mets sentiment, c'est-à-dire ça va me servir de base pour déclencher des ordres. Je le mets en position, je ferme. Pour rendre la lecture plus lisible, je vais sur l'indicateur qui est là-haut à gauche, je fais un clic droit, et ce que je vais faire, c'est que je vais épaissir, rendre plus épais les traits, j'applique, je choisis l'autre, j'applique, et voilà, comme ça c'est un petit peu plus épais. Alors maintenant, j'ai parlé en fait du concept d'interprétation. Alors, de quoi parle-t-on ici? Prenons par exemple, non pas ce cas de figure, alors on va changer la valeur. Alors, je clique directement dans le graphique, et soit je tape par exemple 5, et pour celui-ci, par exemple, 25, voilà. Donc, j'ai créé comme ça toute une série de signaux. Je vais aller tout au début là. Voilà. Donc, par exemple, ce signal m'intéresse ici. Ça, c'est typiquement un signal long, c'est-à-dire on a la moyenne lente, celle de 25, et puis vous avez la moyenne rapide, celle de 5. Et quand vous avez le croisement, grosso modo, ça s'apparente à un signal d'achat. Alors, ici, ce que l'on peut faire avec la nano, c'est je fais un clic sur l'orange, hein, vous voyez sur la barre orange ici, tac, un clic, et puis, bon, trading ici, j'en ai pas besoin. Par contre, ce que je vais faire, c'est je vais sur l'indicateur, je fais un clic droit, et je fais modifier interprétation. Alors, interprétation, ça me donne une fenêtre, et en fait, dans cette fenêtre, ça me donne en fait exactement ce cas de figure que j'ai noté, c'est-à-dire le cas numéro 1, croisé au-dessus de la ligne de déclenchement. La ligne de déclenchement ici, c'est la moyenne mobile lente, et puis la moyenne mobile rapide, elle est en dessous. Puis à un moment, la valeur est ici, la valeur est toujours ici, et là maintenant la valeur est ici. Donc à cette bougie-là, au niveau de cette bougie, il y a en fait un croisement. Et ce que l'on veut faire, en fait, c'est que pour ce croisement-là, on veut que ça soit identifié comme un signal haussier, donc une instruction d'achat. Et bien, pour faire ceci, il faut en fait donner la valeur comme c'est fait déjà par défaut, 100. Et puis, vous avez à côté l'autre cas de figure, vous voyez, où vous venez du haut et vous croisez vers le bas, et là, vous donnez la valeur 0. Entre les deux, on donne une valeur de 65 et de 35. Alors, pour bien maintenant comprendre ce que fait en fait cette interprétation, je vais afficher ce qu'on appelle la courbe de sentiment. Et pour cela, je dois faire appel à ce qu'on appelle le Meta-Sentimentor. Donc, je clique sur le Meta-Sentimentor, voilà. Et vous voyez cette belle courbe en bas qui apparaît. Donc ici, on a bien en fait nos deux signaux. On a bien nos deux signaux. Donc je remets l'interprétation et puis je dis que le cas numéro 1, c'est bien le cas présent ici, c'est-à-dire vous avez la moyenne rapide qui est en dessous, elle est là à ce niveau, et puis le coup d'après, elle est au-dessus. Donc à la clôture, et j'insiste bien sur la clôture de la bougie, vous avez la production d'un signal. Ce signal, c'est un signal haussier, donc un signal d'achat. Et si vous modifiez la valeur, ben, vous pouvez aussi dire, ouais, vous pouvez aussi faire quelque chose du type, je veux que pour les 3 ou 4 prochaines bougies, je reste haussier suite à ce croisement. Dans ce cas, je fais ça, et vous voyez que la courbe ici de sentiment, eh bien, elle a été prolongée. Alors, je vais revenir au cas, on va dire, par défaut. Donc, ça, je l'élimine. Mais vous voyez que ça donne quand même pas mal de loisirs. Et puis, vous avez le cas, bien sûr, du 0, comme j'ai expliqué. Donc, cette courbe, ça s'appelle le sentiment. L'interprétation, c'est l'acte de
de donner un sens à l'indicateur technique. Oui. Et on voit ici que cette interprétation, elle est faite sous la forme d'une courbe de sentiment. Donc il faut un petit peu s'habituer avec ce vocabulaire, l'interprétation, le sentiment. Le sentiment, il est mis en apparence par le métasentimentor. On va revenir sur ce qu'est le métasentimentor après. Mais grosso modo, là, on a compris déjà un aperçu des choses. Et maintenant, la valeur de 65 et de 35 dont je parlais avant, vous voyez, ça correspond en fait à la valeur ici, vous voyez, 35 sur le côté à droite. Ça, c'est enfin quand la courbe rapide est sous la courbe lente. Donc, c'est un petit peu le cas, grosso modo, comme on le voit ici, c'est le cas d'une baisse. Donc, cette information, en fait, que vous voyez ici, elle est aussi utilisable si vous voulez utiliser l'indicateur technique comme un filtre. Donc, je vais prendre par exemple ce même croisement de moyenne mobile et je vais... Alors, une autre façon de faire, c'est je tape juste crossing. Voilà, il est là. Et maintenant, je vais le mettre aussi dans le graphique principal, mais sous forme de filtre. Vous voyez? Donc, avec la nano, alors il faut que je mette la même valeur, 5 et puis 25. Dans ce cas-là, vous voyez que exactement à la croisée des moyennes mobiles, la valeur du sentiment est telle que elle est utilisée pour colorer maintenant le fond d'écran, c'est-à-dire pour nous dire que sur ce morceau-là, nous sommes plutôt short et sur le morceau à côté, nous sommes plutôt long. Ça, c'est le concept de filtre de tendance. C'était un sujet qu'on a évoqué la semaine dernière. Et pour chaque indicateur dans la plateforme, vous avez cette possibilité, ou on va dire pour la plupart des indicateurs. Vous pouvez leur donner un sens, c'est-à-dire un sentiment, et les utiliser dans le cadre d'un système pour déclencher des ordres, mais vous pouvez aussi les utiliser comme filtre pour bloquer des ordres à l'achat ou à la hausse, ou selon certaines conditions. Donc c'est très très puissant, et le point important un petit peu à voir là-dedans, c'est que vous n'avez pas besoin de programmer, parce que vous utilisez le côté modulaire de la plateforme, et vous donnez un sens à chacun des éléments. Alors, on continue notre... Je vais retirer ce filtre, voilà. Je garde la plateforme, enfin, les choses telles qu'elles sont. Et je vais maintenant sur la prochaine page. Donc là, on est sur le point numéro 3, les filtres block et flat. Alors là, le plus simple, c'est d'aller directement sur la plateforme. Donc, je vais dans les indicateurs. Alors, généralement, dans la liste des favoris, vous avez block et flat. Sinon, pour le trouver, c'est dans sortie et filtre horaire. Donc, je mets block une fois, deux fois. Je mets flat une fois. Je ferme. Et maintenant, je vais m'intéresser à block. Alors, block, c'est ici, à gauche. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est on va mettre le premier. Alors, on clique sur le côté ici. Et là, on dit, par exemple, on veut bloquer toute ouverture de position entre 0 heure et 10 heures. Alors, si on veut dire 10h30, en fait, il faut taper 10h29, c'est-à-dire 10h29 minutes et 59 secondes. Ça veut dire 30. Voilà. Maintenant, pour afficher ça, on coche dans la case. Voilà qui est fait. Et vous voyez apparaître, en fait, cette zone, cette couleur violette, très claire. Bien, dans cette zone-là, d'un point de vue de backtest, vous n'aurez aucun signal. Là, vous avez un signal, mais du point de vue du backtest, il n'opérera pas. Il sera bloqué. On va mettre maintenant un autre filtre bloqueur. Alors, attendez, d'abord, je vais mettre la valeur. On va le mettre en milieu de journée, parce que ça, c'est typique. On va mettre, par exemple, 12h30, et puis jusqu'à 14h59. C'est-à-dire, en gros, de midi et demi à 15h. On l'affiche. Voilà qui est fait. Vous voyez, une autre période dans laquelle on ne veut pas trader. Et puis, le flat, lui, c'est le concept de clôturer la position. Donc, on dit, par exemple, on est sur un chart de 10 minutes, on met 21h50. Voilà. Et puis, on le sélectionne. Et ça, qu'est-ce que ça fait?
ça nous fait ça, c'est-à-dire à 21h50. Alors on va le mettre même un peu plus tôt pour que ça soit un peu plus visible à l'œil, parce qu'on n'est pas là pour faire une stratégie, mais plutôt pour montrer le côté fonctionnalité. Voilà, donc là vous avez le flat, et donc en fait, si vous êtes en trading automatique, vous mettez 21h, à 21h et 1 seconde, il vous liquide la position. Si vous êtes en mode backtest et vous êtes sur un chart de 10 minutes, à la clôture de la bougie de 21h, donc celle qui clôture à 21h et 9 minutes et 59 secondes, donc juste avant 21h10, il va prendre la valeur, c'est-à-dire la valeur de cette bougie-là. Le prix de clôture, ici, il est plus bas, et c'est ce prix qu'il va retenir pour le backtest. Donc ça, c'est important à vous le noter. Quand vous êtes avec flat, backtest, c'est le prix de clôture. Temps réel, trading automatique, c'est le prix d'ouverture, pour ainsi dire. Voilà, il y a une petite différence. Ok, alors maintenant, donc ça c'est très précieux parce que ça permet de concentrer, de segmenter la journée de trading sur, on va dire, les moments les plus intéressants de la journée. Ou alors c'est aussi intéressant pour rechercher quels sont les moments les plus intéressants d'un point de vue du résultat de votre backtest. Alors, on passe maintenant au sujet suivant. Sujet suivant, voilà. On passe maintenant le Meta-Sentimentor. Donc le Meta-Sentimentor déclenche les signaux d'une stratégie. Alors ici, on a le Meta-Sentimentor. On a un indicateur. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un MACD pour montrer ce qui se passe lorsqu'on a... Alors, comment je sélectionne le MACD? Ben, je sais que je prends en fait indicateur. Indicateur, ça c'est les indicateurs par défaut de la plateforme. Indicateurs dans Express, ce sont tous les indicateurs autres, et notamment tous ceux de prostation que l'on a réintégrés dans la NanoTrader. Mais là, MACD, c'est ça que l'on choisit, et on va l'utiliser comme Sentimentor, donc comme déclencheur, quoi. Alors, voilà. Donc, je ferme. Alors, si j'ai envie de déplacer les fenêtres l'une par rapport aux autres, je prends par exemple mon Meta-Sentimentor, je le mets en bas. J'ai le MACD en haut, voilà. Et grosso modo, sur le côté là, vous avez en fait pour le crossing MA, vous avez le poids, il est de 1. Et puis pour le MACD, vous avez le poids, il est de 1. Donc en fait, Meta-Sentimentor, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la somme des sentiments des deux courbes. Si je veux modifier MACD, je modifie dans Interprétation. Ouais. Même chose pour le croisement de moyenne mobile. Et cette somme, en fait, de deux indicateurs, de deux sentiments, elle va faire que elle va raréfier le nombre de signaux. Puisque ici, vous voyez qu'en fait, on garde ce signal-là. On garde ce signal-là parce que nous sommes au-dessus du seuil. Ce seuil, vous voyez, il est à 76. 76, ça se règle là en haut à gauche. Seuil long, seuil court, 76, 24. Donc 76, 24, ce sont les seuils pour déclencher des signaux d'achat et 24 pour des signaux de vente. Vous voyez, 40 et 60, c'est pour lorsque vous employez des indicateurs comme filtre et que vous les réglez, comme on l'a vu précédemment, à 65 et 35, eh bien, le fait qu'ici, il y ait 40 et 60, c'est ça qui permet de faire que votre filtre est interprété correctement. Donc, retenez juste que 40-60, c'est en relation avec les filtres, et 76-24, c'est en relation avec l'ouverture de position. Alors, le Meta-Sentimentor, en fait, c'est le mécanisme qui est utilisé par la nano pour générer des signaux. Ça peut être, dans le cadre du trading automatique, des signaux
des vrais signaux, avec du trading automatique, hein. Mais ça peut être aussi, dans le cas du backtesting, pour tester des stratégies. C'est ce dont on parle ce soir, tester des stratégies. Alors, étape supplémentaire, enfin, prochaine étape, c'est chaque trade, avec stop et objectif compris, est en fait visible dans le graphique. Donc ça, comment on peut expliquer ça? Alors, vous voyez en haut là, bracket, j'ouvre ça. Je vais maintenant rentrer un stop, le period high low. Par défaut, il vient avec 10 et 10, c'est-à-dire le plus bas des 10 dernières périodes, le plus haut des 10 dernières périodes. Et puis je vais prendre le profit target. Le profit target, c'est un objectif fixe. Voilà, je le prends par défaut. Donc à 30 ticks, pour un DAX, c'est 30 points, parce que le tick sur le DAX, c'est 1 point. Le mini DAX, on parle ici du mini DAX, excusez-moi. Et donc, je laisse ça par défaut. Alors, j'ai dit que c'était visible sur le graphique. Et effectivement, c'est visible sur le graphique. Alors, je double-clique ici. Alors, je double-clique ici. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'au départ, j'avais, on va dire, 1, 2, 3, 4, j'avais 3 journées de trading. Et en fait, j'ai rajouté des jours. Quand je rajoute des jours, sur la gauche ici, la plateforme, elle distingue la période d'évaluation par rapport à la période chargée. Donc nous, en fait, on a chargé 20 jours. Et on avait par défaut au début 3 jours plus la journée d'aujourd'hui. Donc si je veux étendre le backtest à la période totale, je dois aller en bas, au niveau du bas du réglage ici, et je dois choisir le bouton du milieu, celui-ci. Et vous voyez en français ce qu'il dit, laisser la période d'évaluation couvrir toutes les données chargées. Donc j'appuie, voilà. Et maintenant, vous avez en fait tous ces signes que l'on va voir de près, pour voir ce que c'est, qui apparaissent sur le graphique. Donc, de quoi parle-t-on? Alors, j'ai le MetaCentimeter, je n'ai pas vraiment besoin de l'avoir en permanence ouvert, donc je vais le réduire. Voilà. Le MACD, je le mets un petit peu plus bas. Et puis, comme ça, je peux me concentrer un peu sur le graphique. Alors, pour faire apparaître en fait ce triangle qui marque le signal, et rappelez-vous qu'on rentre toujours à la clôture, ça c'est le stop, et puis ça c'est l'objectif. Donc ici, voilà, il y a eu un signal, le marché est monté, on a été touché, donc le trade est clôturé. Alors pour afficher ça, ainsi que le petit label, ici la petite étiquette, il faut aller là-haut dans ce réglage-là. Donc si j'appuie là-dessus, ça fait disparaître. Là, ça fait disparaître les objectifs, etc. Donc il faut toujours le mettre parce que des fois, par défaut, ça n'est pas mis. Voilà. Et si je ne veux pas l'étiquette, je clique là-dessus, mais moi je laisse tout. Je laisse tout. Je préfère laisser tout. Ok, alors on continue. Donc, on voit exactement ce qui se passe. Ça, c'est extrêmement important parce que ça permet de travailler trade par trade. Moi, ça m'arrive beaucoup d'aller voir trade par trade, des périodes, d'étudier des périodes pour voir au niveau de chaque trade pourquoi tel signal fonctionne ou ne fonctionne pas, pourquoi mon stop pourrait être peut-être mieux, etc. Et pour se déplacer, si on a envie de garder par exemple l'échelle fixe, un clic droit sur la souris et on se déplace. Et on arrive comme ça à garder avec une même échelle et de passer en revue tout ce qui s'est passé au niveau du trading dans ce backtest. Voyez. Donc ça c'est très très puissant en réalité. C'est très 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 puissant parce que beaucoup de plateformes sont très très rigides, très très stiff. Donc Nano, c'est un régal pour dire la vérité, quoi.
Alors, on va au point suivant. Alors, le point suivant, c'est... Ok, le point suivant, on rentre maintenant, pendant 3 points, dans le sujet de mesurer la performance. Et il y a 4 outils, en plus de, je dirais, du diagnostic visuel qu'on vient de voir. Il y a l'infobar. Alors, on va voir ce que c'est l'infobar, directement dans la plateforme. Donc, l'infobar, en fait, il s'agit d'aller au niveau du menu horizontal, là, où vous voyez ce petit signe I, vous cliquez, s'ouvre sur le côté la barre d'infos, on appuie sur évaluation, et quand vous faites ça, à partir de maintenant, dès que vous ouvrirez cette fenêtre, elle se mettra directement sur évaluation, éval ici. Et elle sera réglée exactement comme il faut, vous n'aurez pas besoin d'ajuster. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que il y a eu 37 trades, il y a un profit de 770. Rappelons-nous que un mini DAX, c'est 1 point vaut 5 euros. Donc c'est comme 5 CFD. Et puis vous avez 16 trades gagnants, 21 trades perdants. Ça veut dire que en pourcentage de trades gagnants, 43%. Gain moyen sur perte moyenne, 2,79. Ça veut dire que je prends les gains moyens, je prends les pertes moyennes, je fais le ratio. Donc 43% et 2,79, c'est profitable. Et vous avez le reste des données. Alors une donnée qui est très intéressante, en tout cas que je regarde souvent, c'est gain brut par rapport à perte brute. Donc c'est la somme de ce que vous gagnez à travers les trades gagnants et la somme de ce que vous perdez à travers les trades perdants, et plus l'écart est grand entre les deux, mieux c'est. Si vous avez un backtest qui vous donne 11 000 de gains et 10 000 de pertes, il y a juste un d'écart, c'est pas bon. Si vous avez un backtest qui vous donne 10 000 de gains et 5 000 de pertes, il y a un écart de 5 000, ça c'est très bon pour vous, quoi. Alors, donc ça c'est info. Ensuite, vous avez un autre outil. Cet outil, c'est l'Equity Curve. Donc, on va voir l'Equity Curve. L'Equity Curve, on l'a à travers le bouton qui est sur la gauche ici. Donc, je clique, je vois l'Equity Curve qui apparaît en dessous. Elle arrive en dessous, c'est-à-dire en dessous de mes sous-fenêtres. Donc, bon, ici, on a le MACD qui fait partie du système. Donc, je vais peut-être mettre ça là. Je ferme mon Meta Sentimentor. Si j'ai envie un petit peu d'ouvrir ça, je fais ça. Et là, il y a deux possibilités. Soit je double-clique sur les dates ici, les dates et heures. Je double-clique gauche, tac. Là, j'ai toutes les données et je peux voir mon equity curve. Mon equity curve, je peux l'afficher comme ça, c'est-à-dire en tant que résultat cumulé. Mais l'equity curve, je peux aussi, si je fais un clic droit, un clic gauche ici, puis un clic droit, ou plutôt, excusez-moi, si je fais directement un clic droit, je dis démarrer avec une valeur 0 chaque jour. Voilà. Dans ce cas-là, vous voyez par exemple, pour cette journée-là, vous aviez un trade. Voilà, un trade qui a commencé là, vous avez le stop, il a été clôturé là. Et grosso modo, voilà l'évolution du PNL dans la journée. Donc, l'equity, elle est calculée barre par barre, et vous pouvez suivre ce qui s'est passé dans la journée. Donc, de temps en temps, c'est intéressant de voir les profils pour voir est-ce qu'on tend à gagner ou est-ce qu'on pouvait gagner beaucoup et puis au bout du compte, on a perdu, reperdu tout ce qu'on aurait pu gagner. Voyez, donc, ça dépend et ça, on peut l'étudier avec ça. Un autre élément important, vous pouvez aussi copier, soit en tant qu'image, soit en tant que le mettre dans Excel par exemple, si vous voulez analyser on va dire vos résultats. Et un autre élément à voir, c'est au niveau de l'objectif. Là, vous voyez que on parle de profit en haut à gauche, en haut à droite, profit total net.
En réalité, vous pouvez vous choisir, si vous allez là, paramètres d'évaluation, contraintes de trading, objectif d'optimisation, performance totale. Maintenant, nous, on a choisi performance totale. Mais vous voyez qu'il y a en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 critères de performance différents. Et vous pouvez choisir n'importe lequel de ces critères. Si vous voulez travailler plus spécialement la moyenne du trade gagnant, donc la taille du trade gagnant, ben ou alors le pourcentage profitable, etc. Donc ça, c'est à vous de voir. Là, je reste sur profit, parce que finalement, moi, en tout cas, dans mon cas, avec mon expérience, je suis toujours profit, je ne travaille pas tellement les autres. Alors, j'ai une question ici. Est-ce qu'on peut programmer un flat au bout de X trades gagnants ou de X ticks de gains? Alors, oui. Alors, quand vous regardez ici, vous avez en fait ce qu'on appelle safety net. Alors, safety net, ça s'applique là. Et safety net, ça répond un peu à ce que vous avez demandé. Maximum, perte maximum, 1000. Drawdown maximum, 1000. Profit target, 1000. Donc, si vous atteignez l'un de ces seuils, en gros, votre trading s'arrête. Maintenant, ça, c'est en réalité pour du trading automatique. Et pour l'activer, il faut faire ça. Mais ce n'est pas du backtest. Et ça fonctionne que pour les futurs, parce qu'il faut avoir l'information du cumul, on va dire, des gains pertes cumulés sur la journée. C'est une information que l'on reçoit directement au niveau du flux qui alimente les futurs. Par contre, avec les CFD, on n'a pas cette information de cumul, donc on ne peut pas l'utiliser. Maintenant, je reviens à votre question et je dis, est-ce qu'on peut programmer un flat au bout de X trades gagnants? Vous pouvez le faire vous-même. Si vous savez programmer, vous pouvez le faire. C'est pas très difficile. Vous numérotez les signaux, mais vous devez inclure un petit peu tout dans le même, comment dirais-je, dans le même code. Vous incluez tous les paramètres, tout ce qui joue en termes de filtres, en termes de signaux, etc. Et puis vous dites, voilà, quand vous avez telle et telle condition, vous avez un signal, et ça c'est votre numéro 1. Puis ça c'est votre numéro 2, numéro 3, numéro 4. Donc vous pouvez après dire, moi je vais pas plus loin que 3 signaux par exemple. Et puis vous pouvez aussi faire le calcul, voilà ce que je gagne, voilà ce que je perds. Et puis je dirais, si vous savez programmer cette question, vous pouvez la régler très facilement. Si vous ne savez pas programmer, vous ne saurez pas le faire en backtest comme ça sans savoir programmer. Mais d'un autre côté, en backtest, il faut chercher à être le plus productif. Et donc, il faut faire beaucoup de travail au niveau de la période pour essayer de que se focaliser sur les périodes les plus juteuses. Et sur les périodes les plus juteuses, vous n'avez pas beaucoup de signaux. Donc, bon, moi, j'ai beaucoup d'expérience de trading automatisé et de backtest avec des stratégies qui génèrent le moins de signaux possible, mais quand même des fois 1 ou 2 par jour, mais pas 20 par jour. Donc dans ce cas-là, la question que vous soumettez ici n'est pas si j'en ai pas tellement besoin de ça. Mais j'avoue que c'est une question très importante et très intéressante. Alors, donc, on a maintenant encore 2 autres éléments à montrer au niveau des outils. Il s'agit du rapport et de l'histogramme. Histogramme ou histogramme. Histogramme. Ah, excusez-moi pour la petite faute. Donc, où est-ce que l'on trouve ça et de quoi s'agit-il? On se met sur MetaSentimentor et puis on va cliquer sur ce bouton, cocher sur ce bouton rapport. On clique sur rapport et on a en fait un tableau avec tous les trades. Ouverture, clôture, un rappel des statistiques. Et en fait, ça, moi, par exemple, quand je veux travailler, par exemple, le côté multiple stop, multiple target, donc en backtest, je fais un premier backtest
je sors cette courbe, enfin pas cette courbe, ce rapport, je le mets dans Excel. J'ai fabriqué des fonctions dans Excel pour l'analyser. Et puis, il me refabrique en fait un fichier qui est du type comme ça, comme ce intraday, c'est-à-dire quand je double là-dessus, vous voyez, il me dit de telle heure à telle heure bloc, de telle heure à telle heure flat. Donc en fait, ce que je fais, c'est je me recrée des blocs et des flats pour simuler en fait le backtest avec le premier contrat, le premier lot. Et après, j'utilise ça et je change de stop, je change d'objectif et je regarde l'impact du deuxième lot sur, grosso modo, mes signaux, mes positions. Donc, j'utilise en tout cas ce rapport pour cela. Il y a un autre type d'outil analytique, c'est ça, c'est juste on va dire une analyse trade par trade avec des barres. Alors on peut dire par exemple journalièrement, voilà, ou on peut dire à la semaine, etc. quoi. Donc ça c'est très précieux. Je l'utilise aussi moi beaucoup pour faire mes rapports tous les trimestres, tous les mois, oui, plutôt tous les trimestres, je fais des rapports. Mon trading automatisé, stratégie 1, 2, 3, stratégie numéro, quelle est. Et bon, j'utilise, je sors ça, je vais vérifier mes trades. Est-ce que mes trades correspondent à ce que le backtest m'a donné? Oui, non, si oui, pourquoi, sinon pourquoi. Et c'est très intéressant, quoi. Alors, maintenant, on arrive à des éléments. L'analyse sensitive. Alors, permet d'évaluer le réglage de la stratégie. Alors, le mieux, c'est tout de suite d'aller directement dans la plateforme. On a donc cette stratégie qui est en place et on peut se poser la question, par exemple, de dire, donc ça, je vais remettre ça comme ça, mais je peux par exemple aller dans le stop, qui est le stop period high-low, et je peux me poser la question, tiens, ce paramètre, 10, ça c'est 10 périodes pour déterminer en fait le stop en bas, c'est-à-dire quand on est long, c'est-à-dire quand grosso modo vous avez ce genre de scénario. Ici, ce stop il est positionné sur le plus bas des 10 dernières bougies. Mais on peut se poser la question, tiens, c'est quoi l'optimum? Est-ce qu'il y a un optimum? Ou est-ce que c'est mieux d'éloigner mon stop, d'un point de vue de résultat? Et si vous êtes en train de backtester sur 10 ans, ça a un grand sens de faire ce genre de raisonnement. Et pour ça, l'outil idéal, c'est l'analyse sensitive. Donc, un clic droit. Alors, avant de me lancer, je voudrais juste préciser que chaque paramètre, que ce soit les stops, les filtres, les indicateurs, chaque paramètre, il est borné grâce à cette fenêtre en bas. Donc, actuel, ça c'est en fait par défaut, où la valeur qu'on a, le réglage actuel c'est 10, minimum 0, ok, maximum, il n'y a pas besoin de mettre 200, je vais mettre 50. Maintenant, je vais là, je fais un clic droit, je dis sensibilité du paramètre. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un graphique, et ce graphique, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que grosso modo, si je colle trop près mon stop, c'est contre-productif, puisque cette courbe représente le résultat final. Eh bien, je perdrai. Par contre, après, on va dire 3 bougies, de 3 bougies jusqu'à 10 bougies, on a une montée, c'est-à-dire, en fait, c'est très très bien de repousser le stop, sauf qu'après 10, ça décline, donc en gros, il y a un optimum. Donc ça veut dire le bon réglage, c'est 10. Oui. Faisons juste l'autre pour voir. 50, un clic droit, sensibilité. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit que on peut même aller plus loin si on monte à 15. Vous voyez?
Et on voit que dès le début, en fait, c'est plutôt positif parce que, vous voyez, sur l'échelle, on est vers les 700. Et puis après 10, en fait, ça monte. Donc, en fait, il y a un intérêt à aller à, je sais pas, à 12 ou 15. Alors, mettons-le, par exemple. Alors, on peut augmenter ça, vous voyez, on augmente ça. Alors, on peut regarder tout le graphique. Hein. On monte ça, voilà, tac, 12, 13, 14, 15. Et en fait, ça augmente. Alors, une chose qui est intéressante à faire aussi, c'est, vous allez là, au niveau de la fenêtre, et avec ce petit triangle, vous le saisissez et puis vous le montez. Comme ça, en fait, vous le fixez à une valeur supérieure. Après, quand vous faites varier vos paramètres, vous pouvez voir, en fait, l'impact directement sur la courbe parce que vous avez gardé l'échelle fixe. Vous voyez. Donc, on arrive à voir qu'est-ce qui se passe sur la courbe. Très intéressant, ça. Et l'analyse sensitive, vous pouvez l'appliquer à un indicateur. Par exemple, on va dire que on est sur 8 et là on est par exemple sur 5. On se met sur l'indicateur, on fait sensibilité du paramètre, du Sentimentor, et lui, ce qu'il nous dit, c'est il prend le centre, c'est 0. Ah, ça a disparu. Je le remets. Voilà. Il met 0 au centre, c'est-à-dire là, ça c'est le centre. Et puis il va chercher 10 bougies à gauche, 10 bougies à droite, 10 bougies à gauche à droite pour les deux paramètres. Donc on voit que quand on augmente le vert, c'est-à-dire c'est pour le haut, on augmente en fait la valeur de par exemple 3 points de plus, 3 barres de plus, et bien ça nous fait gagner plus. Ça c'est le fameux 5, tac, 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 voilà, on le met à 11, ça nous fait gagner plus. Et puis d'un autre côté, pour ce qui concerne l'autre, qui est à 5, on le fait monter un peu plus de 4, c'est-à-dire on va grosso modo jusqu'à 9, et en gros, on a augmenté la performance. Quoi. Donc ça, c'est une autre façon d'utiliser l'analyse sensitive. Moi, j'utilise plutôt paramètre par paramètre. Alors, il y a ensuite une autre fonctionnalité très intéressante, et celle-ci, c'est la fameuse optimisation. Donc l'optimisation permet de trouver des solutions rapidement. Oui, c'est vrai. Alors, on va illustrer ça. Donc l'optimisation, ça se présente de la façon suivante. Quand vous réfléchissez, vous avez en fait borné vos paramètres. Donc une bonne habitude, c'est de toujours tout borner. C'est-à-dire que par exemple, quand vous prenez le stop ici, 30 ticks, 100 ticks, 100 ticks, ça fait un stop, ouais, disons 100, ça va quoi. 100 ticks, ça fait 100 points, ok, c'est un petit peu grand, mais bon, ça va. On va le mettre quand même sur 50. On va mettre sur 50, et puis là, on va mettre ça sur 50, voilà. Et puis on descend, descend, descend. Alors, quand on optimise, assurez-vous de ne pas optimiser on va dire, le système de mesure de la performance. En l'occurrence, vous voyez par exemple ici, ce qu'il faut faire, c'est fixer le sentiment actif, c'est-à-dire quand je vais là, maintenant, quand j'ai dit fixer, vous voyez, minimum 76, maximum 76. On ne veut pas optimiser ça. On veut optimiser les paramètres variables que l'on aura choisis. Ici, je veux tout fixer, je mets fixer sentiment actif. Voilà. Donc maintenant, tout ça c'est fixe. Ça, ce n'est pas optimisable. Ça peut être optimisé. Et puis, par exemple, on va le MACD, par exemple, on va le fixer, mais on va peut-être pas fixer l'autre. Ici, alors, de 1 à 50, et on va dire de 1 à 10, on veut quand même des signaux assez courts. Et puis l'autre, on va dire de 11 à 50. Vous voyez. Alors maintenant, il y a deux possibilités. Soit vous dites, avec le bouton qui est là-haut, vous dites
optimiser. Alors maintenant, vous optimisez en fait le croisement de moyenne mobile et vous voyez que c'est marqué optimisation de crossing MA. Vous démarrez. Alors, nombre d'essais maximum 10 000 et le temps maximum 1 minute. Donc, on lance. Et ce que fait la nano, c'est qu'elle calcule de façon très efficace. Elle fait un calcul. Je ne me rappelle plus vraiment d'un point de vue mathématique. Simulation Monte Carlo, je crois que ça s'appelle. Elle utilise cette technique pour très rapidement calculer. Alors, elle calcule tant qu'on ne lui a pas dit d'arrêter. Et la limite, c'est le temps maximum ou c'est le nombre d'essais maximum. Mais on peut aussi arrêter. Et là, quand on clique, on a le réglage initial. Et si je clique là, on voit ce qu'elle a changé. Donc, de 5, il y avait 5 et 25. Maintenant, c'est passé à 31. Maintenant, c'est passé à 29, 8 et 29. Donc, elle nous donne les solutions qui sont bien. Le risque ici, c'est de faire de l'optimisation aveugle. Alors, ça, on peut l'enregistrer si on pense que c'est bien, comme étude, comme stratégie. Oui. Sinon, on ferme. Voulez-vous fermer? Oui. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut aller sur MetaSentimentor. Et là, on peut dire, voilà, on peut dire optimisation de MetaSentimentor. Et dans ce cas-là, on lance. Et en fait, là, il va chercher le système va chercher à optimiser tout. C'est-à-dire le stop, la moyenne mobile, le MACD, on l'avait fixé à constant. Donc tout ce qui n'est pas constant, la nano va essayer de l'optimiser. Et vous laissez tourner ça, 1 minute, souvent ça va, hein, 1 minute, et puis vous trouvez quelques réglages intéressants. Donc ça, c'est quand vous êtes un petit peu en phase d'exploration, vous ne connaissez pas vraiment les bons réglages, etc. Après, ça dépend. Hein. Moi, je n'utilise pas tellement ça parce que j'utilise des signaux, nos signaux à nous. Donc, dans les signaux, il n'y a pas tellement de réglages à faire, quoi. C'est plutôt une histoire d'unité de temps, c'est une histoire de filtre de tendance, c'est une histoire de stop, etc. Quoi. Donc, j'arrête, stop. Et donc, il faut voir aussi, vous voyez après, par exemple, vous voyez ici, vous voyez là, on a oublié de fixer le deuxième et le quatrième paramètre. Et alors, il nous donne des trucs un peu bizarres, moins 100, moins 4. Donc, ça n'a pas tellement de sens. Par contre, ici, 4, 11, ouais, bon, bah, ça c'est pas mal, 4, 11, etc. Quoi. Le truc qui est important aussi, c'est de bien fixer trading et MetaSentimentor, que ça soit constant, pour pas que la nano commence à optimiser cela. Hein. Voilà. Donc, voilà, je dirais, pour le côté optimisation. Donc, nous sommes arrivés un petit peu au bout. Je vais juste faire mon petit speech, ma dernière page, pour les gens qui ne sont pas, comment dirais-je, clients de Self-Invest. Et si vous voulez encore placer une question, allez-y. Donc, j'arrive à la dernière page. Et la dernière page, grosso modo, c'est la dernière page, c'est en gros ouvrir un compte, c'est-à-dire nous sommes une aide, un partenaire pour les clients, pour les aider à devenir de meilleurs traders. Nous ne sommes pas un market maker, donc ça veut dire nous ne, entre guillemets, jouons pas contre le client. La perte du client n'est pas notre gain. Nous, on n'est qu'intéressé à ce que le client gagne, et c'est pour ça qu'on développe beaucoup d'outils et beaucoup de, je dirais, de fonctionnalités pour aider le client à être meilleur, à développer de meilleures stratégies, etc. Quels sont nos atouts? La plateforme exceptionnelle, la NanoTrader, elle est adaptée au scalping, le day trading, le swing trading. Elle contient plus de 50 stratégies intégrées, 10 signaux, 200 indicateurs, etc. Beaucoup de stops différents. Donc, vous, en tant que trader, vous n'êtes pas obligé de savoir programmer, mais vous pouvez assembler des stratégies parce qu'il y a cette nature modulaire de la plateforme.
Donc, on associe un signal avec un indicateur, un filtre, etc. Très important aussi, le côté, dans le côté support et le côté partenaire, c'est la qualité de nos formations basée sur l'expérience, expérience pratique du trading automatisé, expérience pratique du backtesting, expérience pratique du scalping. Les formations converties en vidéo, postées sur notre chaîne WH Self Invest France YouTube et des prix régulièrement pour nous récompenser, des prix qui sont la voie en fait de, je dirais, des traders, en l'occurrence Investment Trend, 15 000 traders en Allemagne nous ont élus number one pour le service, la plateforme et l'éducation, c'est-à-dire le contenu pédagogique. Donc, comment dirais-je, ma conclusion, c'est si vous n'êtes pas déjà client, devenez client de Self Invest et ça sera probablement le meilleur investissement que vous puissiez faire si vous êtes déterminé à devenir un bon trader sur le long terme, parce que ça s'apprend et ça demande beaucoup de travail. Sur ce, je vois une question. Peut-on utiliser plusieurs stratégies automatiques en parallèle? Absolument, oui, oui, tout à fait. Alors, quand vous dites plusieurs stratégies automatiques en parallèle, alors je pense toujours, il y a deux côtés. Il y a le côté trading automatique et puis il y a le côté backtesting. Donc, au niveau du trading automatique, il suffit de mettre sur un compte différentes stratégies et de les faire tourner. Si vous voulez maintenant trader plusieurs stratégies sur le même contrat, le même instrument, alors là, vous devez ouvrir plusieurs comptes. Puisque la nano, elle ne va gérer en trading automatique qu'une stratégie par instrument, en simultané. Vous voyez? Donc, vous ouvrez, je sais pas, 2-3 comptes. Donc ça, c'est que du papier, hein, de la paperasserie, c'est fait. Et puis, vous mettez votre stratégie dans le compte 1, 2, 3, etc. Et dans la nano, vous êtes capable d'afficher tous vos comptes sur le côté gauche et donc de les faire tourner à travers une seule connexion sans problème, quoi. Moi, c'est ce que je fais, hein, de toute façon. Et du côté du backtest, là, il faut prendre chaque stratégie et la travailler individuellement. Et il n'y a aucun problème pour ça, quoi. Ok, sur ce, nous sommes arrivés à la fin de notre heure. Ne voyant pas d'autres questions arriver, je vous remercie pour votre présence, votre patience, vos questions, votre intérêt, et je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Au revoir, bonne soirée.